c'est une grande aventure qu'on a commencée il y a 12 ans. Il a fallu à peu près 2 ans pour obtenir toutes les autorisations ministérielles pour créer la formation en technique infographique qui n'existait nulle part en Belgique. Et donc on a commencé il y a 10 ans. Et il y a 10 ans, on a eu tout de suite un grand succès parce que justement, il n'y avait pas d'autres formations certificatives, donc qui délivraient un diplôme officiel dans les domaines de l'infographie. On a eu dès la première année plus de 300 étudiants. Et actuellement, nous fêtons notre 10e anniversaire avec 1252 étudiants, ce qui fait de nous, et de loin, la plus grande école d'infographie d'Europe. Aujourd'hui, donc, nous clôturons la série, puisque donc, on a eu une journée PAO, photo, une journée 3D, une journée web multimédia. C'est donc aujourd'hui où on aborde la dimension mobile web design et on lance aujourd'hui une nouvelle opération. Donc c'est la création de l'iLab qui est à notre connaissance la première tentative de créer donc une formation académique spécifiquement centré sur le mobile web design. Ce qui est important quand on développe des services mobiles, c'est d'abord et avant tout de se mettre dans la peau de l'utilisateur. L'utilisateur est le centre réellement et doit être le centre de la préoccupation, c'est-à-dire pouvoir avoir des cycles de développement à partir de prototypes, pouvoir mettre ces prototypes dans les mains des utilisateurs, aller tester sur le terrain les applications pour vraiment avoir un feedback, faire des améliorations continues. Partir du plus simple pour le plus compliqué. Un mobile, c'est un device particulier qui demande des processus, des ergonomies, des développements particuliers. C'est un environnement complexe avec d'énormes capacités, mais qu'il faut arriver à finalement domestiquer. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a un grand nombre d'applications qui sont des applications de type marketing. Ça veut dire des applications qui sont faites par les entreprises simplement pour qu'on parle d'elles. Et donc, le return n'est pas un return direct, mais est simplement un return indirect en termes de promotion. À côté de cela, il y a toute une série de développeurs qui essayent de vivre de leurs applications. Deux manières d'en vivre. Première manière, c'est de faire des applications commerciales. Ça demande vraiment un processus de lancement adapté. Il faut penser au référencement, il faut choisir évidemment sa cible, à qui va-t-on offrir l'application. Il faut déterminer sur quel device on va la proposer. C'est un vrai exercice marketing complet pour pouvoir créer cette application, créer ce produit, le plus souvent en partant d'une application avec des fonctions limitées qu'on va proposer gratuitement et graduellement inciter les utilisateurs à payer quelques euros pour avoir accès à toutes les fonctionnalités. Aujourd'hui, les étudiants en infographie utilisent tous nos produits de création. Ils utilisent aussi un produit qui s'appelle Flash Pro pour faire des animations, des jeux où ils peuvent coder aussi des expériences sur le web. Et toute la mission d'Adobe, c'est aujourd'hui de porter Flash sur les mobiles. Donc ça démarre avec Android, mais ils peuvent aujourd'hui exporter aussi des jeux sur l'iPhone, sur l'iPad, bientôt sur BlackBerry et sur de nombreuses tablettes. Donc l'idée, c'est de leur montrer comment réexploiter toutes leurs compétences pour pouvoir faire des expériences mobiles. Aussi, aujourd'hui, je vais les sensibiliser aux différences entre le web et le mobile, notamment le fait qu'on utilise les doigts, le fait qu'on ait un espace restreint, s'adapter à différentes résolutions. Donc on va parcourir ensemble différentes bonnes pratiques par rapport à l'ergonomie d'une appli et voir comment l'appliquer avec Flash.